Bonjour les enfants. Continuons aujourd'hui avec une nouvelle histoire dans le livre des Actes des Apôtres. À partir de l'histoire d'Étienne, l'Église de Jérusalem a été persécutée. Cela veut dire qu'on leur a fait du mal et que tous les chrétiens, sauf les apôtres, sont partis dans les autres régions d'Israël où ils annoncent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ainsi que la prophétie de Jésus a commencé à se réaliser. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ainsi qu'on retrouve Philippe, qui travaillait avec Étienne dans une ville de la Samarie. Les gens viennent tous pour l'écouter et voir les miracles qu'il fait. Un jour, un ange de Dieu dit à Philippe de partir sur un chemin qui part de Jérusalem à Gaza, dans le sud. C'est un peu loin d'où il est, mais Philippe obéit sans discuter. Sur le chemin, il voit tout un convoi avec un char et beaucoup de gens. Ce sont des Éthiopiens venus d'Afrique et qui accompagnent un homme très important, un eunuque qui travaille pour la reine Candace du grand royaume de l'Éthiopie. Son travail est de s'occuper de tous les trésors de la reine, donc il voyage sûrement avec des serviteurs et des gens qui le protègent. C'est un prosélyte, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu comme les Juifs, mais il vient d'un autre pays. Et il obéit à l'Ancien Testament. Il a donc fait un très très long voyage pour aller adorer Dieu au temple de Jérusalem, et il est sur le chemin du retour. Justement, il lit un passage de la Bible assis dans son char, quand Philippe le voit. Et l'Esprit du Seigneur lui dit de s'approcher du char. Un char, c'était une voiture à 2 roues tirée par des chevaux. Tu comprends bien qu'on ne peut pas s'approcher facilement de quelqu'un de si important, un ministre d'une reine bien gardé. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, même si c'est impossible, il faut obéir et lui faire confiance, parce qu'il fait tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? Alors effectivement, Philippe y arrive et entend l'eunuque lire à haute voix un passage de l'Ancien Testament. Je te rappelle qu'à ce moment-là, le Nouveau Testament n'est pas écrit. Philippe lui demande s'il comprend sa lecture. Mais non, justement, et l'eunuque l'invite à monter dans son char pour lui expliquer. Sa lecture parle de quelqu'un d'innocent qui donne sa vie comme une petite brebis qu'on va tuer chez le boucher pour la manger. Philippe lui explique qu'il s'agit de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui a été envoyé sur la terre par Dieu le Père, afin de pouvoir pardonner aux hommes leur méchanceté. Oui, Jésus-Christ qui n'a jamais rien fait de mal, car il est parfait, a donné sa vie à la place de tous ceux qui croiraient en lui. Car nous avons tous péché. Ça veut dire que nous avons tous désobéi à Dieu, même avec un seul petit mensonge dans toute notre vie. Le péché nous empêche d'aller près de Dieu au ciel, car il faut être pur pour y entrer, et c'est uniquement le sang de Christ qui peut laver notre cœur. Ce sacrifice, il l'a fait par amour pour son Père et pour nous. C'était très très dur pour eux. Mais pour nous, c'est un cadeau totalement gratuit. Son jugement a été levé. Dans ce qui est écrit dans ce passage, veut dire que Dieu a accepté ce sacrifice à notre place et il a réveillé Jésus d'entre les morts le 3e jour. Il est ressuscité. Je te raconte cela en détail dans l'histoire de la Pâque. Eh bien, l'eunuque est très touché dans son cœur en entendant cela, et il choisit de croire en Jésus-Christ. En continuant leur chemin, ils passent devant de l'eau.
Alors l'eunuque veut être baptisé. Oui, Philippe a obéi au commandement de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et a expliqué à l'eunuque que lorsque l'on croit au sacrifice de Christ, on le montre aux autres par le baptême. En effet, c'est le symbole de cette bonne nouvelle. Quand on est plongé dans l'eau, cela montre qu'on est plongé dans la mort avec Christ sur la croix. Quand on sort de l'eau, cela montre qu'on est ressuscité avec Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors Philippe lui dit qu'il doit d'abord croire de tout son cœur. Et c'est le cas. L'eunuque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et oui, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu, lui-même Dieu, c'est pour cela qu'il est parfait, sans péché, et que son sacrifice était acceptable. Alors Philippe le baptise et disparaît d'un coup, car l'Esprit du Seigneur l'a envoyé pour un autre travail, pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile partout. Et toi, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est mort pour tes péchés à ta place et que Dieu l'a ressuscité? Alors, comme l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur, la Bible dit que tu deviens un enfant de Dieu. Dès que tu le pourras, demande le baptême. Il te faut d'abord l'autorisation de tes parents, car Dieu demande aux enfants d'obéir à leurs parents tant que ce n'est pas contre Dieu. Même si tes parents ne croient pas en Jésus-Christ, Dieu voit ton cœur et sait tout. Ne t'inquiète pas et prie pour eux. Dis aussi à Dieu que tu aimerais être baptisé et il le permettra au bon moment, même s'il faut attendre. On peut attendre pour le baptême, mais pas pour le salut, pour être pardonné de nos péchés. Là, par contre, c'est vraiment urgent. Quand tu es pardonné par Dieu, alors tu deviens son enfant grâce à Jésus-Christ. Et comme Philippe, puis l'eunuque, tu es vraiment joyeux de lui obéir simplement, en lui faisant confiance. Et tu sais ce que Dieu veut en écoutant sa parole, en lisant la Bible. Et si tu l'aimes, tu parleras de lui aux autres. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci encore parce que tu as donné ta vie pour nous. Toi qui es parfait, tu n'avais pas besoin de mourir. Mais tu l'as fait pour nous, parce que tu nous aimes. Seigneur, nous voulons croire en toi. Seigneur, je te prie pour chaque enfant qui écoute, chaque personne qui regarde cette histoire, pour qu'elle croie en toi, que tu es le seul moyen d'être pardonné par Dieu. Seigneur, tu vois les cœurs et tu vois celui qui veut être baptisé, que tu le conduises et que tu l'aides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour Dieu des cantiques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Maintenant, lisons l'histoire. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Notre histoire se termine là. À bientôt.